Ah oui, moi aussi, je me suis prévu plein de choses en novembre. Et puis ça, je me suis prévu ça aussi. Et puis je me suis prévu ça. Et puis celui-là aussi. Et puis celui-là. Et celui-là. Et celui-là. Comment ça, on est le 12? Ah. Voilà. Oui, en 15 jours presque, ça va être compliqué. Les comptes sont pas bons. Les comptes sont pas bons. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme l'introduction l'aura présenté, c'est ma pile à lire du mois de novembre. Ah oui, bah écoutez, le mois de novembre n'est pas encore fini, alors j'ai le temps de vous la montrer cette pile. Bon, les calculs ne sont pas bons, on est bien d'accord. Trop de choses pour peu de temps, parce qu'effectivement, le début du mois de novembre a été assez occupé. Et donc du coup, peu de lecture. Pour l'instant, j'ai lu un manga et une lecture. Donc pour rattraper tout ça, et bien évidemment dans cette introduction vous n'avez vu que les lectures papier. Oh bah oui, écoutez quand même, j'en ai gardé sous la pédale. Donc oui, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas, écoutez. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas fait de pile à lire, la dernière étant celle que j'avais prévue pour la pile à lire du challenge cocooning automnal. Forcément aujourd'hui, à mi-novembre, à un mois de la fin du challenge, j'ai quand même des modifications et d'autres lectures qui sont arrivées entre-temps, qui sont passés devant mes envies du début septembre. Donc je me suis dit, une petite vidéo avec les copains pour leur présenter tout ça. Donc oui, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, je crois que j'ai plus d'une dizaine de lectures. Je vais poser ça, oui, je vais poser ça. Je vais poser ça, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui me font envie, déjà, qu'il faut que je lise parce que certains c'est des services presse. Bon. Novembre ne va vraiment pas être assez long, même jusqu'au 31 décembre, ça ne va plus être assez long du tout. Donc écoutez, je vous montre tout ça. On va commencer par ce que j'ai déjà lu. Donc j'ai commencé mon retour de la Icône, puisque pour rappel, début novembre, le 3, 4, 5 novembre, j'étais à Paris, du fait, pas de lecture, hein. Bah oui, on n'est pas là-bas, et puis j'ai mis 3-4 jours pour m'en remettre. Hein. Voilà, j'ai fini donc la lecture que j'avais entamée avant de partir. Et on est le 11 là, au moment où je tourne. Et j'aimerais bien la poster le 12. Donc voilà, il restera peu de jours. Hein. Ben allez, on verra. On fera le bilan. Qu'est-ce qu'elle dit? On fera le bilan à la fin du mois. Voir à peu près ce que j'ai lu. J'ai énormément de livres dont je dois vous parler. Je les ai en face de moi. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine de livres. J'ai pas fait de vlog depuis un moment. Et il faut que je rattrape tout ça. Beaucoup de retard. Cette vidéo était la plus simple à faire, on va dire, parce qu'il y a peu de montage habituellement. Mais si je fais un peu n'importe quoi, peut-être qu'elle en aura plus. Bon, allez, on se reconcentre. Le premier que j'ai lu, c'est Sanctify. C'était une sortie que je vous avais présentée dans ce qui me fait de l'œil. Donc les sorties livresques du mois, je vous l'avais présenté celui-ci. À l'époque où il est sorti, il était sorti en juillet. Et ça y est, il est à moi. Il était sur le beau stand de Taifu à la Icône. Et j'en ai profité pour le lire dans le train pour rentrer. Le second tome est à paraître le 17 novembre. Donc j'irai me le commander à ma librairie. J'ai beaucoup aimé, je vous en parle bientôt. Mais oui, il faut rajouter cela en plus, dans ce que j'ai besoin de vous parler. Oh, j'aime bien ces vidéos-vlogs. Il va y en avoir plusieurs, je pense. Donc ensuite, j'ai lu Deadly Funeral, la partie 1 de Amélie Astier. Celui-là, il est à paraître aujourd'hui, si je suis raccord dans le jour de post de cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche 12 novembre. Vous avez enfin cette pépite qui est sortie en numérique, en broché ou en relié, comme je me le suis acheté à la Icône. On est vraiment sur une beauté. L'ouvrage est magnifique et la lecture est splendide. Celui-là, je vais en faire bien évidemment aussi une vidéo. Je l'ai reçu en service presse numérique, mais je me suis empressée de l'acheter. Et je pense que ça va devenir mon livre préféré d'Amélie. Mais on en reparlera dans une vidéo dédiée à mes avis lecture et à mes coups de cœur. Hein, parce que là, on est sur du coup de cœur. Ensuite, lecture commune du mois de novembre avec le groupe du challenge cocooning automnal. Vous êtes à temps encore de nous rejoindre. La lecture ne commence que le 17 novembre, je crois. Bon, dans la dernière quinzaine du mois de novembre. N'hésitez pas à nous envoyer un message privé pour être rajouté dans le groupe Instagram. Les femmes d'Hérésie Ranch de Mélissa Lénart aux éditions Pocket. Ici, on est dans un western féminin. Vous pouvez le mettre à Destin de femme.
C'est ce que je vais faire, je pense. Enfin, je n'ai pas encore rempli mes cases des menus du change Cocooning tonal, donc on verra où il va se placer, ou alors animaux, puisqu'il y a des chevaux aussi, au niveau animaux dans l'histoire, donc voilà, c'est dans le menu 6, ça, je me souviens bien. Donc il me tarde de découvrir ce western féminin, tiré d'une histoire vraie. Ma meilleure amie l'a lu la semaine dernière, et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, donc j'ai hâte, à mon tour, de le découvrir. N'hésitez pas à nous rejoindre pour la lecture commune. Je vais en profiter pour vous donner également la seconde lecture commune sur mon groupe Discord, qui est le groupe affilié au Twitch, au papotage des copains et des nouveaux. Donc vous êtes les bienvenus. On va se refaire la trilogie de Prince Captif, ou pour certains d'entre vous peut-être une découverte. N'hésitez pas à nous rejoindre. Un post est sur Instagram si vous voulez nous rejoindre, avec le lien pour aller sur le Discord. Et le lien de la discussion dans le Discord pour Prince Captif. Attention, au mois de novembre, donc du 15 au 30, je crois que c'est la lecture, ou du 17 au 30 aussi, nous allons découvrir le premier tome. Voilà, on va lire que d'abord le premier tome. En janvier, on se retrouvera pour lire le tome 2. Et en mars, on se retrouvera pour lire le tome 3 et les nouvelles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, à venir nous rejoindre. Cette petite beauté en relié. On a reçu bien évidemment la modification des éditions Bragelonne, puisqu'il manquait une page, donc elle est ici. Donc maintenant on est paré pour l'aventure. J'ai hâte, c'est une relecture. Pardon, ça a bougé. J'ai hâte, c'est une relecture pour moi, puisque c'était un roman que je découvrirai à sa parution, à sa sortie, même un petit peu avant, puisque c'est un service presse, le premier que j'ai lu. Et j'avais adoré cette trilogie. Ensuite, une lecture que j'ai déjà en cours, c'est L'héritière de Tambora de Elisabeth Aran aux éditions L'Archipel. Ici, on est dans de la romance historique. On va être en Angleterre ou en Irlande. Non, en Irlande. D'abord, au préalable, et ensuite on va migrer vers ces terres australiennes avec une jeune femme très courageuse qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, qui fait front et qui doit encore traverser d'autres obstacles pour arriver peut-être à une petite quête de bonheur dans cette terre aride de l'outback australien. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de lire. Je vous en reparlerai de celui-là aussi très prochainement. Ensuite, une lecture aussi obligatoire, puisque c'est Essentiel de Isabelle Fourier que j'ai demandé à la masse critique Babelio. Et pour une fois, je l'ai reçu. Donc ici, on est dans de la dystopie, romantaisie, je dirais. J'ai hâte de le découvrir. C'est une un beau bébé. Ici, on est dans un univers de glace, un petit peu à la Snowpiercer, si vous connaissez la série. On va être avec des clans qui, du coup, dominent la Terre. Des clans avec des sortes de mutants. Je vous la fais vraiment transformer à ma sauce. Hein. Des mutants qui, en fait, mènent un esclavage où les humains, plutôt, sont sous la coupe de ces clans qui dirigent. Et on a un chef de clan et une humaine qui vont nous raconter leur histoire et, sûrement, leur relation. Ensuite, on continue avec Les McPee, le tome 4, qui est un spin-off des 3 premiers, où on va retrouver ici un personnage secondaire que l'on a rencontré dans le tome 3, La Pie voleuse de Kaji Charles. J'adore les McPee, c'est une de mes sagas historiques. Alors, c'est de la romance historique fantastique, j'adore. Et j'ai hâte de replonger un petit peu dans cet univers des McPee. On est avec des enquêteurs, en fait un petit peu à la Sherlock Holmes, mais avec des créatures un petit peu surnaturelles qui dominent le monde, et souvent à l'époque victorienne. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce 4e opus qui est enfin sorti chez nous. Ça ne devrait pas prendre longtemps, il n'est pas très gros. Et l'autre bookmark que j'ai reçu en papier, c'est Un héritage amer, le 3e et dernier opus de la trilogie. Derrière l'uniforme de Dal MacLean. J'ai adoré les 2 premiers. J'ai eu des coups de cœur. J'adore vraiment cette trilogie et j'espère que ce 3e tome sera également à la hauteur. Je n'en doute pas au vu des premiers retours que j'ai pu voir, sans lire forcément. On est dans du romantique suspense même là aussi. Donc on va mener l'enquête encore une fois. Et j'ai hâte de retrouver ces personnages, puisqu'on va retrouver les personnages qu'on a déjà rencontrés dans les tomes précédents. On va passer au numérique avec le cœur de notre de Lily Haim, qui est la partie 2 de l'histoire de Ashley et Louis. J'ai adoré le premier, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker, c'est dans les dernières vidéos qui doit être du mois de septembre sur la chaîne. N'hésitez pas, j'ai adoré cette lecture. Je suis ravie de retourner dans ce 2e opus. Je suis en train de débuter cette lecture, c'est ma nouvelle lecture. Et je vous en reparlerai très prochainement là aussi. C'est de la romance contemporaine, road trip,
avec des dents d'organes, un nouveau cœur pour un des deux jeunes hommes. Ensuite, on continue en numérique aussi avec Paige Summer, le tome 2. J'ai oublié. Ah oui, de Cat Sebastian. Donc, j'ai déjà lu l'auteur précédemment dans une autre romance historique. Et là, j'avais lu le premier opus de Paige Summer que j'avais beaucoup aimé. On est après la Seconde Guerre mondiale. On est dans les années 46. On est avec un espion et un docteur de village qui s'unissent pour enquêter sur des événements qui peuvent surgir dans ce petit village. Le premier opus était très sympa. J'ai hâte de les retrouver et de découvrir cette seconde enquête avec ces persos. Donc là aussi, on a du romantique suspense, plutôt sauce romance historique elle-même. J'adore. Donc je vous en parle là aussi très bientôt. Et le dernier, on passe là cette fois-ci en romance contemporaine elle-même, avec Apprends-moi à aimer, le tome 1 Charles, de Con Riley. Ici, on est avec un dandy qui part à l'université pour être professeur, je crois, et qui va faire la rencontre, ou étudiant, non, professeur. Je crois que c'est professeur ou étudiant, je ne sais plus. Donc, il est dépravé, il adore faire la fête, voilà, il change de partenaire tout le temps, et il va rencontrer son inverse, quelqu'un de très droit dans ses basques, de très sage, et voilà, et ça va être de la confrontation de ces deux personnages et leur histoire d'amour. Donc voilà, je vais découvrir l'auteur, je vais découvrir cette histoire, et je vous en reparlerai très bientôt là aussi. Voilà, pour le reste, j'avais normalement Au Royaume le tome 3 avec Anne, mais je pense que je vais lui envoyer un message pour lui dire que là, ce n'est pas possible, pas être possible. Et ensuite, j'avais prévu aussi La nostalgie des sentiments, mais bon, du coup, je le lirai en décembre. Voilà pour mes lectures programmées pour ce mois de novembre, ou plutôt sur cette fin de novembre. Voilà, ça va m'accompagner. Je vais essayer de mettre un coup de collier. Les soirées Twitch vont m'aider, je pense. Je vais essayer d'en faire au taquet dès que j'ai des dispos pour pouvoir avancer dans mes lectures. Et vous, est-ce que vous avez programmé certaines lectures jusqu'à la fin de l'année pour essayer d'avancer? Parce que ça y est, l'année touche à sa fin. Hein. Oui, non. Il reste un saut de puce, comme on dit. Donc, je veux faire beaucoup de lectures, mais trop peu de temps, comme d'habitude. Déjà, la pile à lire du mois de décembre commence à être bien remplie. Donc, on va essayer de les prendre les uns après les autres. De toute façon, ceux-là, c'est sûr qu'ils seront lus là, parce que beaucoup sont des services presse ou des lectures communes. Donc, je suis un petit peu engagée. Engageons-nous! Donc, on en reparle très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vais essayer de rattraper mon retard. Je suis navrée de mon absence. C'est vrai que j'ai complètement déserté. Je vais essayer de me reprendre en main, mais c'est vrai qu'avec les Twitch, je parle déjà de mes lectures dessus. J'approfondis pas. Donc, il faut que je vienne vous en parler ici, parce que non, je ne vous oublie pas. Allez, sur celle-ci, j'arrête de parler. Je vous souhaite de très très bonnes lectures pour ce mois de novembre. On se retrouve très bientôt avec peut-être une décoration à la prochaine vidéo. Peut-être pas la prochaine, mais les prochaines vidéos, je pense. À partir du 20 novembre, vous allez avoir la décoration de Nono, de Nana, de Noël. Oui. Allez, bonne lecture à tous. À très bientôt. Bisous câlins.